Le palais de Buckingham était furieux hier soir après la fuite du plan secret des funérailles de la reine. L'un des anciens conseillers les plus proches de Sa Majesté a qualifié l'abus de confiance de irrespectueux et sale. Une enquête a été ouverte par le cabinet Office suite à la fuite des détails. Dicky Arbité, porte-parole officiel du souverain pendant 12 ans, a exigé un limogeage immédiat après que des plans intimes en préparation depuis des décennies aient été rendus publics. Une colère généralisée a éclaté à la décision de publier un programme officiel des événements pour les 10 jours suivant la mort de Sa Majesté, culminant avec des funérailles d'État à l'abbaye de Westminster. La révélation a déclenché la fureur à peine 5 mois après la mort du duc d'Édimbourg, son mari depuis 73 ans, et des mois avant son jubilé de platine. Monsieur Arbité, 81 ans, a déclaré « C'est totalement irresponsable et insensible. Il doit y avoir une enquête sur l'origine de la fuite et elle est traitée immédiatement. Pas une enveloppe sur les jointures, mais un P45. » Le député conservateur Sir David Ames a qualifié la fuite de honteuse, ajoutant « C'est scandaleux. Comme si la pauvre femme n'avait pas assez à gérer en ce moment, il parle maintenant de ses funérailles. J'espère que le numéro 10 et le cabinet Office trouveront le responsable de cette fuite et veilleront à ce qu'il soit traité. » Une source gouvernementale de haut rang a déclaré que le cabinet Office avait ouvert une enquête sur la fuite. La source a déclaré « S'il s'avère qu'il s'agit d'une ancienne version qui a été largement diffusée et n'inclut pas le matériel le plus sensible, cela pourrait ne pas aller plus loin que cela. Mais s'il s'agit d'une version plus complète qui n'est distribuée qu'à, disons, 10 personnes, alors le cabinet Office lancera une enquête formelle. » Le cabinet Office a refusé de commenter la fuite. Mais les cadres supérieurs considèrent le moment de la publication du dossier comme déplaisant et irrespectueux envers Buckingham Palace. La reine, 95 ans, est en bonne santé et rien n'indique que les plans soient avancés. Le monarque a un agenda d'automne et d'hiver chargé, qui comprend l'ouverture du Parlement écossais. Les services de sécurité et les hauts fonctionnaires connaissent les plans, qui sont régulièrement mis à jour, depuis des années. Pendant des décennies, les funérailles royales ont été suffixées avec le mot bridge. Ce fut le cas de Diana, princesse de Galles, décédée en 1997, la reine-mère en 2002, et le duc d'Édimbourg, décédé le 9 avril, à l'âge de 99 ans. Les détails des funérailles de Sa Majesté sont connus sous le nom d'opération London Bridge. Le Daily Express a choisi de ne pas publier les détails intimes des arrangements par respect pour la reine et sa famille. Mais il est prévu que les funérailles nationales, les plus importantes depuis celles de Sir Winston Churchill en 1965 auront lieu à l'abbaye de Westminster, où elle a été couronnée le 2 juin 1953. Ce sera un jour de deuil officiel et tombera 10 jours après sa mort. Elle restera dans l'état pendant 3 jours avec le public autorisé à défiler devant son cercueil pour lui rendre hommage. Le Premier ministre s'adressera à la nation en direct à la télévision et rendra le premier hommage. Des salves d'armes à feu à travers le pays suivront. Le niveau de détail contenu dans les documents publiés par le site web Politico préoccupera profondément un gouvernement ébranlé par plusieurs fuites récentes très médiatisées. Il expose en détail l'action urgente qui sera entreprise par chaque branche de l'État britannique, y compris une vaste opération de sécurité ouverte et secrète pour gérer des foules sans précédent qui devraient totaliser des millions, et toute menace terroriste potentielle. Il met également en garde contre les perturbations prévues dans les voyages alors que Londres s'arrête complètement.
Les révélations ont déclenché une colère généralisée compte tenu du timing. L'année prochaine, il est prévu un jour férié supplémentaire pour marquer le jubilé de platine de la reine, à partir du 2 juin. James Price, fervent royaliste et ancien président de l'Oxford Union, a déclaré « Nous avons tous traversé 18 mois pas comme les autres, avec la perte d'êtres chers et des troubles sans précédent dans toute notre vie. La dernière chose dont nous avons besoin maintenant, alors que la vie normale revient enfin grâce à l'excellent déploiement des vaccins, est de trop réfléchir à un sujet aussi sombre. À un certain niveau, il est réconfortant que le gouvernement ait mis en place des plans pour chaque éventualité, mais je ne pense pas que cela soit d'une grande aide pour quiconque d'entrer dans des détails aussi macabres maintenant. Sa Majesté, malgré la perte de son mari bien-aimé depuis plus de 70 ans, semble en excellente santé et a un emploi du temps chargé. Ne laissons pas la pandémie nous rendre obsédés par la mort et la souffrance, mais apprécions la douceur du retour des anciennes libertés. La fuite a fait la chronique d'un niveau de planification extraordinaire. Il appartiendra au Premier ministre de rencontrer le cercueil de la reine dans une gare de Londres. Les documents révèlent où cela se produira, le lieu et les horaires de son service funéraire et où son corps reposera dans l'État, et pour combien de temps. Il révèle également des détails sur la façon dont le nouveau roi, son fils aîné Charles, entreprendra une tournée au Royaume-Uni dans les jours suivant le repos de sa mère. Chaque partie du plan a reçu un nom de code, tout comme les dispositions relatives à l'accession de Charles au trône. Le palais de Buckingham a refusé de commenter hier. Une source du cabinet Office a déclaré qu'il serait inapproprié de le faire sur une question si hautement sensible. Commentaire de Dicky Arbité, Buckingham Palace sera fâché que les plans des funérailles de la reine, bien qu'il ne s'agisse pas d'un secret d'État mais confidentiel sur la base du besoin de savoir, ont été divulgués et publiés. Bridge est le code suffixe pour tous ces arrangements royaux auxquels les radiodiffuseurs ont accès depuis des années pour la planification et la logistique, tout comme les services de sécurité, le bureau du maire de Londres et les fonctionnaires. Que quelqu'un ait choisi de divulguer ceci pour le monarque et que Politico ait choisi de les publier est non seulement irresponsable, mais d'une insensibilité déprimante, surtout compte tenu de la façon dont la reine a fait ses adieux en avril au prince Philippe. L'excuse donnée pour la publication sera sans aucun doute sur la sécurité et l'afflux de personnes à Londres. La gestion des personnes n'a rien de nouveau pour les services de sécurité. Il suffit de regarder les arrangements pour la défunte Diana princesse de Galles en 1997 et feu la reine Elisabeth la reine-mère en 2002, lorsque plus d'1,5 million de personnes ont afflué dans la capitale. Les responsables du contrôle des foules sont bien conscients de la tâche qui les attend et disposeront de plans d'urgence. La reine, 95 ans, est en excellente santé, comme en témoigne son programme chargé cet automne. Il ne peut y avoir aucune excuse pour la fuite ou la publication. Nous avons maintenant besoin d'enquêtes internes urgentes de la part de tous les organismes prévenus de bonne foi des dispositions à l'avance afin d'éradiquer la source de la fuite et remettre à la haut aux personnes concernées leur P45 voire des poursuites. Il est Y pour décrire la publication de Politico. Sale, un nouveau missile d'insensibilité. La reine a dû endurer une foule de cruautés récemment, la mort de son mari bien-aimé, l'embarras infligé à sa famille par son fils Andrew et les attaques incessantes de son petit-fils Harry. Maintenant, un nouveau missile d'insensibilité a été tiré dans sa direction sous la forme d'une fuite sur le site Politico au sujet des plans officiels de ses funérailles nationales. Quel que soit son rang ou sa renommée, personne ne devrait avoir à subir une dissection aussi volubile de la façon dont les conséquences immédiates de sa propre mort se dérouleront. Forcément, Politico s'est vanté de son supposé scoop, pourtant aucun service public n'a été rendu par cette fuite.
Il n'a pas eu besoin du journalisme de Politico pour nous dire que les drapeaux seraient mis en berne ou que le cercueil reposerait en l'état à Westminster Hall. Précisément à cause du profond respect de ce journal pour Sa Majesté, le Daily Express a décidé de ne pas publier les détails de l'opération London Bridge. Le faire, à notre avis, aurait été à la fois insultant et macabre. Pourtant, malgré tout le mal qu'elle pourrait maintenant ressentir, la reine s'élèvera au-dessus de la bourrasque concoctée par les médias. Tout aussi important, il n'y a pas la moindre indication que l'opération London Bridge devra être mise en œuvre à tout moment dans un proche avenir. Aujourd'hui âgé de 95 ans, Sa Majesté est en très bonne santé. Néanmoins, cet épisode crasseux soulèvera à juste titre des questions sur la capacité de la machine d'État à protéger les secrets. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est à quel point le sommet du gouvernement semble fuir, comme le montre la récente divulgation des conversations et des informations du Premier ministre sur le comportement de Dominic Raab et Matt Hancock, qui ne peuvent provenir que de leur bureau privé. Mais la stature de la reine est plus grande que jamais. Lorsque ces funérailles auront finalement lieu, elles seront accompagnées de la plus grande effusion de chagrin et de gratitude jamais vue dans ce pays. Quelle que soit la fureur LED de ce week-end, il faut espérer avec ferveur qu'un événement aussi douloureux sera loin.